Bienvenue dans Flamingo, le podcast des femmes entrepreneurs qui ont un business sans drama pour plus de toi, plus de joie et plus de résultats. Je suis Magali, fondatrice d'Emana, ton hôte et ta coach pour ce podcast qui va t'activer, t'inspirer, te passionner et te transformer. Est-ce que toi aussi, comme les flamants roses, tu as tendance à perdre de ton éclat et de ton rayonnement à force de t'occuper à outrance des autres et de te faire passer en second plan? Si c'est le cas, ce podcast va devenir ta nouvelle série préférée. J'ai eu envie vraiment d'inviter les femmes à goûter à mon univers au sein de vraies discussions profondes, sans filtre et au sein de coaching parce que oui, le coaching c'est la base. C'est vraiment ce qui nous permet de nous créer cette vie sur mesure, passionnante, pleine, où l'on revendique notre accès et notre droit à tout ce qui fait frétiller notre cœur. Tout avoir, oui, gagner plus, faire moins, ne plus s'épuiser. Et le coaching, c'est ce qui va nous rappeler que l'on est en sécurité de briller et de devenir sa priorité en réalisant ses rêves les plus grands et en transformant ses rêves en projets et accomplissements concrets. Je me réjouis pour toi que tu dégustes chaque épisode où tu découvriras des sessions de coaching puissantes avec des femmes merveilleuses, mais aussi plein de surprises. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi toi aussi guider vers cette vie vibrante, colorée, libre, fertile, où tu te remets au centre et tu observeras tous tes projets et tout ton monde se sublimer. C'est parti pour l'épisode du jour. Alors, bonjour Christelle, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Bonjour Magali. Je voulais savoir par quelle question ou problématique ou questionnement tu aimerais commencer cette session. Alors, moi j'ai une entreprise depuis, quelque temps qui, progresse, bon an mal an et je me pose beaucoup de questions sur, la façon d'obtenir de la visibilité, sur les réseaux sociaux. Mhm. L'idée étant bien sûr de promouvoir mon entreprise. Ok, parfait. Et quand tu te poses ces questions, en général, ça ressemble à quoi et tu te sens comment? Alors, la question de la visibilité pour moi déjà, dans la vie de tous les jours, je me la pose pas forcément. Mhm. Heu, puisque, bon, mon entreprise, c'est mon deuxième travail, donc dans mon travail principal, heu, voilà, la visibilité ou le la façon dont les autres me perçoivent n'est pas quelque chose qui est dimensionnant pour moi. Mhm. Et c'est vrai que du coup, je me pose énormément de questions maintenant avec l'entreprise sur, heu, la façon d'attirer le regard. Quand je fais, des publications, j'utilise, quasiment qu'Instagram et Facebook. Mhm. Je me pose toujours la question, je n'arrive pas à percevoir ce qui est le mieux en termes de captage, ce qui Mhm. peut intéresser les gens, peut-être parce que justement, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai été sensible jusqu'à maintenant. Mhm. Heu Et je me pose, voilà, j'ai toujours, la question derrière: «Mais est-ce que ça va plaire?» Et c'est pas une question que je me posais avant. Mhm. Ok, merci. Et ouais, je vais revenir après sur la question de est-ce que ça va plaire, mais avant ça, donc, quand voilà, il y a la question de la visibilité, rendre visible finalement bah, tes publications pour attirer le regard sur ouais, sur ton travail, sur ce que tu crées, Mmh. et que tu te dis, je n'arrive pas à percevoir ce qui est le mieux, est-ce que ça va plaire? Comment tu te sens quand ces pensées-là arrivent? Alors,
Je me sens, gênée, heu, comment dire? Parce que ça me sort un peu de ma zone de confort de devoir plaire. Ça peut paraître idiot, mais justement, c'est une question que dans mon travail, je ne me posais pas jusque-là, Mmh. parce que heu, pour moi, en fait, alors ça peut paraître un peu brutal, mais que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est pas grave, je fais mon travail. Mmh. Même avec mes collègues, s'il y a des choses qui leur plaît pas, soit ils le disent et on en discute, Mmh. soit, ça leur plaît pas et tant pis pour eux, en fait. Je suis Mmh. assez entière sur ce sujet-là, heu et du coup, je me rends bien compte que c'est décalé par rapport à de la promotion ou de la vente et je ne sais pas où aller chercher cette chose-là en moi, en fait. Je me sens démunie. Mmh. Merci de partager ça et je me permets juste de dire que non, c'est pas du tout idiot ce genre de pensée et heu et c'est déjà énorme que tu en sois consciente. Et alors du coup, donc voilà, quand il y a la question de la visibilité, tu te sens gênée, sortie de zone de confort, cette impression de devoir plaire et tu te sens démunie. Et du coup, Mmh. quand tu ressens tout ça, quel type d'action ou inaction tu vas faire pour atteindre les résultats que tu veux? Alors déjà, il y a toujours une part de recul. Je vais te dire que, par exemple, heu, je vais, par exemple, attendre le bon moment, ou le moment où je me sens mieux avec ça pour pouvoir créer des publications et dans ce cas-là, je les crée en nombre, je les programme parce que j'en profite tant que l'impression de pouvoir faire quelque chose est présente. Mmh. Mais pour en arriver à ce moment-là, je passe beaucoup de temps à chercher, alors à la fois ce qui me plaît, mais en même temps en me disant: «Oui, mais c'est pas ce qui te plaît qui compte». Mmh. Parce que ce qui compte, c'est quand même, attirer les gens à venir au moins regarder les publications, Mmh. heu et à essayer de me mettre à la place de quelqu'un qui pourrait être intéressé et d'essayer de capter ce qui pourrait l'intéresser. Heu, donc je me remets en question parce que j'ai pas du tout confiance en moi sur ce sujet-là. Mmh. Je me remets beaucoup en question. Je passe du temps à à, mmh, à écrire des idées, à les trier, à les retrier, à pas être d'accord et oui, pour retarder, oui, c'est une forme de procrastination, quoi, pour retarder le moment où, de toute façon, il y aura pas le choix, il va falloir se mettre devant l'écran et créer quelque chose, quoi. Mmh. OK. Donc là, c'est déjà intéressant de voir juste avec finalement ce modèle de pensée où tu es tout à fait consciente que finalement, bah, le résultat idéal que tu aimerais, c'est de la visibilité sur ton art, ce que tu crées, tes publications et que du coup, le schéma dans lequel tu es le plus souvent, c'est donc ces doutes, ce sentiment d'être démuni et cetera, qui fait que du coup, en termes d'action, alors il y aura soit un peu ces pics d'action où tout d'un coup tu vas être bien comme tu disais et tu vas faire, mais comme tu l'as dit, si j'ai bien compris, la plupart du temps, ben, tu vas plutôt, voilà, te remettre en question, prendre du temps, avoir plein d'idées justement, mais finalement pas arriver à cette concrétisation. Oui et OK. effectivement, cette concrétisation, elle vient au moment où je suis pratiquement, au pied du mur puisque, je n'ai plus de publications ou plus assez de publications en réserve, Mmh. et que je me force finalement à me mettre au boulot. Mmh. Mmh. OK, donc c'est magnifique parce que tu es déjà très consciente de comment
tout ça, ça opère en toi, les pensées que tu as et cetera. Et maintenant, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au début, tu as dit vraiment une question, bah, que tu te poses énormément pour cette activité-là, mais pas, par exemple, dans ton travail et ta vie, hors entreprise, c'est: «Est-ce que ça va plaire?» «Je dois plaire». Et est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce qu'il y a pour toi? Ce qui se cache derrière cette notion de plaire? Aujourd'hui, alors j'allais dire, je me pose la question parce que dans le cadre de l'entreprise, j'y suis obligée. Quand je suis, dans le reste de ma vie dans l'entreprise, je je me pose pas la question Mmh mh. de plaire. Alors, attends, oui, bon, tu as des objectifs, tu as des choses à faire, tu vas les faire. Quelquefois, ce sont des choses qui ne sont pas agréables ou qui ne me plaisent pas, mais je les fais quand même parce que Mmh. c'est un dû. Je pense notamment dans le cadre du travail, tu as une mission, tu dois aller jusqu'au bout de ta mission, même si, la mission elle-même ou la façon d'y aller Mmh mh. est pas à tous les coups quelque chose qui me plaît. Mmh. Mais, mais au-delà de ça, j'ai l'impression que le fait de ne pas me poser la question, heu, en fait, ça amène naturellement les gens, à venir me voir ou à ce que je leur plaise finalement, Mmh. sans que je me pose la question. C'est-à-dire que, peut-être que justement il y a pas ce rapport de, on doit plaire, on doit, et qu'il y a des gens à qui ça plaît en fait tout simplement. Donc j'ai pas la difficulté à avoir du contact avec les gens et j'en ai peut-être d'autant moins que je me pose pas la question de plaire. Mmh. Mmh. Et du coup, c'est vrai que je me suis jamais posé la question quelque part. Parce que, heu, parce qu'il y a des gens à qui je me plais naturellement, la relation est facile. Et puis, les autres, ceux à qui je ne plais pas, en général, ils viennent pas me chercher. Mmh. Donc je ne vais pas, voilà, je ne vais pas les chercher non plus s'ils ne me plaisent pas. Mmh. Voilà, moi la relation est peut-être assez simple en fait, c'est que, si on s'entend bien, tant mieux, si on s'entend pas, ben, tant pis, chacun son chemin. Mmh. Et alors, est-ce que tu vas comprendre après, est-ce que tu es d'accord de partager, quel type de service ou produit tu vends avec ton entreprise? Avec mon entreprise, bien sûr. Mmh mh. Alors, mon entreprise, c'est une bijouterie. Mmh. Ouais, donc je vends, des pendentifs, des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles aussi, Mmh. qui sont réalisés, avec, la technique de l'enroulement de fil, c'est-à-dire le wire wrapping. C'est, c'est une technique sans soudure, sans collage et donc j'utilise cette technique avec ou sans pierre pour décorer les bijoux OK, parfait. Et et alors et excuse-moi, alors pardon. et alors je le fais parce que, c'était au départ un loisir Mmh. et effectivement, il y a eu un moment où à force de porter mes bijoux, j'ai commencé à voir le regard, des gens autour de moi qui s'y intéressaient, et notamment, ben, certaines femmes qui commençaient à regarder ce que je faisais, ce que je portais et qui, cherchaient à savoir où s'en procurer. Certains hommes du coup qui avaient, moi j'ai bien aimé ça, certains hommes qui, sont venus voir parce que finalement ils auraient bien aimé, offrir le bijou à leur femme. Mmh. Et il y avait une petite étincelle dans leurs yeux, c'était pas mal ça. C'est le Mmh. côté que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a plu énormément. Mmh. Voilà. Merci. Non, merci pour, ces détails supplémentaires parce que c'est très, très pertinent et beau. Et alors,
dernière question avant que je te dise ce que je vois et tu me diras ce que tu en penses. Hem, Est-ce que du coup, c'est quand tu as dit plusieurs fois: «Est-ce que ça va plaire? Je dois plaire», que dans ton travail principal, là finalement, ben, il y a des gens à qui tu plais, donc des gens à qui je plais. Est-ce que dans ton entreprise, c'est toi ou tes bijoux, tes créations qui doivent plaire? Alors je suis assez partagée avec ça, parce que autant je suis consciente que c'est mes bijoux qui doivent déclencher quelque chose, chez le client, Mmh pour qu'ils achètent. mh. Parce que quand même le but pour la survie de l'entreprise, c'est que mes bijoux soient vendus. Mmh. Autant, j'ai la sensation que, c'est aussi plaire soi-même en tant que personne, en tant que vecteur de valeur, en tant que, en fait, des bijoux, c'est des bijoux. OK, ça plaît pas, suivant le style, mais des bijoux, il y en a énormément sur le marché. Peut-être un peu moins dans la technique que j'ai, mais il y en a quand même énormément sur le marché. Heu, la difficulté, c'est faire la différence, un Mmh mh. bijou par rapport à un autre. Alors oui, il y a la technique, oui, il y a les pierres, qui font que chaque bijou qu'un artisan va fabriquer, est différent. Mais au-delà de ça, il faut arriver, enfin j'ai perçu moi qu'il fallait arriver à déclencher une émotion. Et en fait, je pense que autant le bijou que je vends que la façon dont je le vends et la façon dont je m'expose moi, c'est ça qui va créer l'émotion chez le client. Mmh. Et peut-être même à un certain moment plus la personne que, que le bijou, lui-même. Mmh. Quand, je fais un rapprochement, mais tu me diras s'il est pertinent ou pas. Mmh. Quand on parle de coaching, des coachs, il y en a plein, Mmh. des techniques, il y en a plein, Mmh. certaines se recoupent, mais au-delà de ça, c'est le contact avec la personne. Alors c'est encore plus pertinent, je pense, dans le coaching, mais c'est le contact avec la personne et la façon dont elle accroche l'émotion quand on la regarde, quand on l'écoute, qui fait que ça marche. Et moi, j'avais l'impression effectivement que dans le bijou, dans l'artisanat, bah, on met une partie de soi, en fait, dans la fabrication et j'avais la sensation que c'était aussi une partie de l'émotion qu'on devait faire ressentir au client. Merci et je suis à 100 d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout ce côté émotionnel, ce côté finalement de marque personnelle, de personal branding. Comme tu le dis aujourd'hui, que ce soit des coachs, des créateurs de bijoux, enfin, tout existe, tout est déjà là. Il y a pas quelque chose qui est 100 unique dans le sens que, voilà, tout un regroupement d'activités existe et que je suis d'accord avec toi, c'est la marque personnelle qui va vraiment faire la différence. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, oui, après je vais te dire ce que je vois, mais je vais encore te poser une question. Si tout d'un coup, voilà, tu fais des publications sur les réseaux ou même dans d'autres types de formats, en présentiel ou autre, et que tout d'un coup, quelqu'un te dit: «Ben, Christelle, je n'aime pas tes bijoux, vraiment ça ne me plaît pas». Qu'est-ce que ça dit, du coup, de toi, des valeurs que tu véhicules, de ta créativité, de ta sensibilité unique? Alors, à première vue, je pense que je poserais d'abord la question à la personne de savoir exactement ce qui lui plaît pas. Mmh mh. Heu, Ça, c'est la première chose parce que c'est pas forcément, et
c'est peut-être ce qui est difficile à séparer, c'est pas forcément moi qui me plaît pas. Mmh. C'est pas parce que le bijou me plaît pas que moi je ne plais pas. C'est juste que c'est pas le bon bijou au bon moment avec la bonne personne. Mmh. Par contre, heu, je dois avouer que derrière, je me poserai pas mal de questions, suivant la personne que c'est, suivant si c'est un proche ou si c'est quelqu'un que je ne connais pas, Mmh. heu, pour, pour savoir éventuellement ce qui peut être, ajusté. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent pas plaire, en fait. Mmh. Heu et après moi, ouais, je pense que c'est ça, c'est vraiment, bah, si ça plaît pas à ce moment-là, c'est pas grave. C'est que c'est pas le bon objet au bon moment. Mmh. Heu, moi, je sais que je mets tout mon cœur à les réaliser. Heu, j'ai même quelquefois du mal un peu à les mettre à la boutique parce que je me dis que je me garderais bien certains trucs. Mais voilà, j'ai donné mon maximum. Mmh. Hem, je peux pas dire c'est pas forcément parfait Mmh. parce que je sais pas si ça existe le parfait. Mmh. Mais j'ai donné mon maximum et après tout, ben, tant pis si ça plaît pas. Mmh. Moi, je me suis mise à faire des bijoux parce que je trouvais pas de bijoux qui me plaisaient, en fait. Mmh. Donc pourquoi pas? C'est pas je suis pas obligée de plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est peut-être pour ça que je me suis jamais posé la question. C'est que de toute façon, je sais que je ne plais pas à tout le monde et c'est pas grave. Mmh. C'est peut-être d'ailleurs, le 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 bénéfice peut-être quand on fait du commerce derrière, c'est de ne pas s'offusquer, il y a quelquefois on voit certains commerçants, certains artisans, qui s'offusquent dès qu'ils prennent une remarque, négative. Bon alors après des fois les remarques sont pas forcément avec des aspects gentils derrière, hein, Mmh. mais mais après tout, c'est ça aussi l'artisanat et l'art en général, on peut pas plaire à tout le monde. Mmh. Donc c'est pas grave. Ce bijou qui ne plaît pas aujourd'hui à la personne que j'ai en face de moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi ça lui plaît pas. Parce Mmh. qu'après tout, ça peut me donner des idées pour la suite. Mais c'est pas grave si ça lui plaît pas. Mmh. Je peux peut-être lui montrer d'autres choses en fonction de ce qu'il me dira, mais c'est pas grave si ça lui plaît pas. Par contre, hein, le jour où il va rencontrer quelqu'un à qui ça pourrait plaire, il dira pas que j'ai mal réagi ou que je me suis pas intéressée. Mmh. C'est ça aussi qui est important, c'est que, lui n'en ressortira pas, comment dire? Frustré, et moi non plus parce qu'il m'aura donné des idées. Mais c'est pas grave si ça lui plaît pas. OK. Alors, donc pendant les quelques minutes qui nous restent, avec justement, bah, toute cette sagesse finalement là qui est sortie de toi, est-ce que C'est tu es gentil. d'ac non, non, mais c'est vrai parce que c'est beau, parce que finalement, moi, je suis là pour te poser deux trois questions, mais là, c'est presque une conversation que tu as avec toi-même. Donc, est-ce que tu es d'accord, que je te dise un petit peu ce que je vois de l'extérieur? Mais bien sûr, Merci. Donc, Christelle, merci parce que tu es tellement, tellement vraie, tellement, honnête là avec ce que tu ressens. Tu acceptes de le partager à moi, finalement, on ne se connaît pas. Tu acceptes d'enregistrer l'épisode, donc merci parce que je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Et en fait, ce que je vois, c'est que voilà, tu as mené, ta vie, avec des hauts, des bas et ben, tout d'un coup, tu as commencé à créer ces bijoux pour toi, vraiment en lien, je pense, avec ton côté très créatif. Alors ça, je ne sais pas du tout si c'est le cas, mais je ressens comme si dans ton travail principal, ce côté créatif n'est peut-être pas complètement exploité. Peut-être que je me trompe, mais voilà, je ressens comme si en tout cas là, le fait de commencer à créer tes bijoux, ça t'a fait du bien pour justement exprimer cette créativité
où finalement ça va au-delà du bijou. C'est vraiment comme tu l'as dit, c'est des valeurs, c'est un message, c'est comme tu l'as dit, c'est mettre une part de toi et tu y mets tout ton cœur. Enfin, c'est vraiment, c'est pas juste une produire pour produire. On sent que vraiment ça te touche et que ça te tient à cœur. Du coup, tu es vraiment venu réveiller toute ta créativité qui est souvent liée aussi à l'enfant en nous qui a très souvent été freiné dans sa créativité où on lui a dit, soit c'est pas assez, soit c'est trop ci, soit c'est de toute façon ça c'est qu'un hobby, ou ça n'intéresse personne. Enfin voilà, on a tous un petit peu eu des traumas en lien avec notre créativité et puis avec tes bijoux, ben voilà, comme tu as dit au début, c'était un loisir, tu le faisais pour toi, puis petit à petit, juste toi en portant tes bijoux et en ayant du plaisir à les créer, ben tout d'un coup, il y a des personnes qui s'y sont intéressées et c'était trop beau. Tu pourras te réécouter quand tu parles de l'étincelle dans les yeux, des maris qui veulent faire un cadeau à leur femme. Enfin, on sent vraiment que ça t'anime et du coup, ce qui se passe, c'est que au moment où tu te dis: «Bah, attends, là, c'était un hobby, mais en fait, bah, j'aimerais en faire une activité et pourquoi pas être rémunérée pour ça?» Et c'est là, souvent, que en fait, on vient confondre, en fait, ce qui sort de notre cœur, donc tout ce qui est à l'intérieur de nous, vraiment cette créativité, c'est nous, c'est notre cœur, c'est notre unicité qui ça est, il y a pas de concurrence. C'est vraiment nous et nous-mêmes, c'est notre art, notre même notre spiritualité. Enfin, moi, je vois ça comme vraiment quelque chose de très grand et spirituel. Donc ça, c'est notre cœur et quand on a une création, que ce soit comme toi des bijoux ou même un service ou n'importe quel produit et qu'on met notre cœur là-dedans, c'est comme si on met notre cœur sur la table et du coup, évidemment qu'on est un petit peu moins détaché que quand c'est un travail un petit peu sérieux, qu'on fait très bien, mais voilà, pour lequel on est engagé, on a une mission, on a une forme de devoir. Mais quand on vient mettre notre cœur sur la table, bah forcément, on a un peu plus peur. On crée un petit peu plus de la confusion sur finalement comment plaire, comment être visible, parce qu'on a l'impression que c'est littéralement notre cœur, notre âme qui va être approuvé ou pas, alors qu'on oublie que, en fait, ce qui va se passer à l'extérieur et comment notre art va être reçu, ça ne dit absolument rien de nous. Et c'est beau parce qu'avec ta sagesse, les dernières choses que tu as dit, ben, c'est finalement, en fait, même si ça plaît pas, ben, c'est pas grave. Donc finalement, tu as répondu à ta question du début de est-ce que ça va plaire ou pas? Parce que finalement, que ça plaise ou pas, c'est pas grave. Il y a des personnes pour qui ce sera parfait, d'autres moins. Il y a des personnes qui vont leur regard va être attiré dessus et d'autres pas du tout et c'est pas grave. Mais ce qui fait qu'il y a des moments, en particulier les moments où on commence à se dire: «OK, je dois avoir de la visibilité en ligne, réseaux sociaux, je dois vendre». Là, tout d'un coup, il y a notre petit enfant intérieur qui vient un peu semer de la confusion et qui croit qu'il va être rejeté. Donc là, je t'ai dit beaucoup de choses, tu me diras comment tu as reçu ça, mais si tu devais toi-même répondre à ta question du début qui était finalement: «Est-ce que ça va plaire?» ou «Comment m'assurer de ce qui va plaire?» En ayant entendu ce que je t'ai dit et avec tout ce que tu as dit toi, qu'est-ce qui te vient là maintenant? Alors je mets les choses en ordre. Oui, 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 prends ton temps. Hem, je me dis que je me pose peut-être trop de questions puisque de toute façon, la communication que je peux faire sur ma bijouterie, heu, ben, en fait, elle va de toute façon me correspondre à moi et donc alors je dis pas forcément me plaire, mais me correspondre. C'est-à-dire, hem, puisque c'est moi qui vais la faire, il y a forcément de ma manière, de ma créativité, dans ce qu'elle contiendra et après tout, heu, si ça plaît à quelqu'un, ben, de toute façon, ça sera gagné
et c'est peut-être, justement, le meilleur moyen de cibler les gens auxquels je peux plaire, en termes de bijouterie, en termes d'artisanat, et peut-être qu'il faut pas que je me pose tant de questions sur le sujet de la visibilité parce que, les gens à qui ça va plaire viendront peu ou prou avec le temps naturellement à jusqu'à moi. Mmh. Et ce qui est trop intéressant, c'est que finalement la question, c'est pas tant: «Est-ce que je dois me demander comment être visible, oui ou non?» C'est Donc c'est se faire confiance à soi sur cette visibilité? Peut-être. oui, exactement ça, c'est plutôt qui je suis quand je me pose cette question. Par exemple, est-ce que là, moi, en tant qu'entrepreneur, je me dis: «OK, j'aimerais augmenter ma visibilité». Est-ce que cette question-là, elle vient vraiment d'un point de vue très détaché, très justement entrepreneur, stratégique, avec finalement toute mon intelligence, où je me dis: «Non, OK, c'est clair que si absolument personne n'a accès à potentiellement voir mes bijoux, c'est peu probable que je fasse des ventes». Donc il y a ce côté très rationnel. Donc là, oui, on peut se poser des questions sur la visibilité. Aujourd'hui, en plus, c'est merveilleux, on a accès à tout, hein, sur internet, tu demandes à Google, à ChatGPT. Aujourd'hui, tu peux avoir des réponses sur comment augmenter ma visibilité. Ça, c'est de l'information à laquelle on a très facilement accès. Par contre, de me demander: «Comment est-ce que je peux être visible?» alors qu'en fait, la vraie question derrière, c'est: «Ben, je veux être sûre de plaire parce que j'ai un peu peur» et cetera. Là, c'est tout à fait différent. Donc c'est beau parce que j'ai l'impression que pendant cette session, tu as un petit peu navigué sur tout ce qui se passe en toi. Il y a les peurs, il y a les questionnements, il y a en même temps, tu t'es rappelé de ton pourquoi. Parce que vraiment, Christelle, quand tu m'as expliqué l'histoire que tu faisais des bijoux pour toi, puis petit à petit, les gens commencent à s'y intéresser, ça, c'est un super storytelling. Donc je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé comme stratégie de visibilité, et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, si ta créativité, elle est là pour faire de magnifiques bijoux, ta créativité, ton intelligence, elles sont aussi là pour justement te dire: OK, maintenant mon bijou est là et ce qui m'amuserait, c'est par exemple, je sais pas, de me filmer, de faire un live pendant que je suis en train de faire un bijou, et puis, en fait, ben, tout d'un coup, les gens, ils peuvent dire, je dis n'importe quoi, hein, je sais même pas exactement comment sont tes bijoux, mais pendant le live, les gens peuvent me dire: «Ah, j'aime bien cette couleur ou cette pierre» ou que sais-je, et tu fais avec eux en direct, tu crées une connexion, tu leur racontes ton histoire, tu racontes pourquoi ça te tient à cœur, et là, tu construis ta marque. Mais tout ça, toutes ces idées créatives qui sont en nous, elles sont possibles que si on arrive à identifier quand il y a la peur, le comme je dis des fois, le mode survie, c'est-à-dire un peu cette peur où on veut se faire petit, où on veut se cacher, où à la fois on rêve d'être visible, mais en même temps pas trop non plus. Donc toute cette intelligence, elle est accessible, mais quand on arrive à repérer, quelles parts de nous sont activées quand on se pose ces questions. Donc je ne sais pas si ça te parle, mais déjà là, pour gentiment conclure, comment tu te sens avec cette question de la visibilité et et de tes magnifiques bijoux? Alors déjà, je me sens plus sereine, OK. ça c'est le ressenti immédiat. Mmh Mais du coup, oui, je me dis qu'il y a peut-être effectivement des choses que je n'avais pas tenté, pas osé, pas, mh. même pas identifié peut-être, Mmh mh. et qui pourraient, me permettre justement d'être plus sereine avec cette visibilité et donc de gagner en confiance par rapport à ça Mmh mh. et de tenter de nouvelles choses Mmh mh. qui soient plus raccord peut-être avec ce que je suis et avec, mes valeurs. Mmh mh. Tout simplement heu, parce qu'aujourd'hui je mettais des choses sur les réseaux
sans me poser forcément la question de, oui, est-ce que c'est créatif? Est-ce que ça correspond à ce que je suis? Tout Mmh. simplement, Mmh. parce que, parce que j'y allais bon an mal an et que et que c'est pas les meilleures énergies pour faire quelque chose qui colle, quoi. Donc oui, ça me donne des idées et ça me rassure. OK, tant mieux. Et oui, et tu vois, là, tu as parlé des bonnes énergies et c'est intéressant parce que je vois tout à fait ce que tu dis quand c'est quelque chose de très créatif. Et en même temps, dans ton travail principal, comme tu l'as dit, on a une mission, on a une forme d'engagement, de respect, donc même les jours où tu es moins bien, moins inspiré, tu fais quand même ce qu'il y a à faire. Et c'est ça qui est toujours un peu vicieux quand on entreprend à partir de notre créativité, de notre âme, c'est que certes, c'est hyper important d'être inspiré, mais on est humain et la vie passe, il y a des imprévus, des challenges et des fois, on est moins inspiré et admettons que ça devienne un jour ta principale activité, bah, il y a quand même des choses à faire même quand on n'est pas au 100 de notre meilleure énergie. Donc bref, ça, ce serait un autre sujet à part entière. Mais vraiment, Christelle, tu y as répondu toi-même. Je pense que le passage à l'action et d'oser faire des choses, c'est finalement, moi, je pense pas qu'on puisse être confiant et ensuite passer à l'action. Je pense que c'est vraiment le fait de passer à l'action qui ensuite cultive petit à petit cette confiance. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens 1000 fois moins talentueux que toi, que moi, que nous tous, qui ont probablement des résultats, des accomplissements bien plus grands, pas à cause du talent, mais à cause de l'audace. Je pense vraiment que malheureusement, il y a plein de gens très talentueux qui n'auront jamais rien concrétisé de leur vie à cause de peur, à cause de blocage, alors que vraiment là, ton talent, il est prouvé, tu pas besoin de faire tes preuves et maintenant, c'est vraiment l'audace d'être créativement toi et d'utiliser toute cette créativité, non pas seulement pour tes bijoux, mais pour trouver une manière amusante, sereine et légère d'en parler à un maximum de monde possible, vu que de toute façon, ce ne sera pas pour tout le monde, mais par contre, ceux pour qui ce sera fait, bah, au moins, ils auront eu l'occasion de te voir. Est-ce que tu as encore une remarque ou question pour conclure gentiment? Et écoute, je vois pas d'autres questions, parce qu'on a vraiment fait le tour, et puis, ça m'a permis voilà, tu m'as aidé à sortir des petites choses que je n'avais pas, sous-tendues. Voilà, donc est-ce que je pourrais te dire merci d'abord? Avec plaisir. Et puis en tout cas, ouais, c'est une expérience très intéressante. Avec plaisir. Merci à toi, Christelle, d'avoir partagé tout ça. Ça va parler à beaucoup de monde. En tout cas, vraiment, ça me parle, ce thème de la créativité. D'ailleurs, je vais bientôt lancer un nouveau programme qui sera offert. Si tu veux, je t'enverrai le lien qui s'appelle Antidote, justement, pour transformer cette créativité unique qu'on a en nous et puis en créer finalement une offre, un produit, une solution qui soit évidente pour les clients avec qui on a vraiment envie de travailler parce que il y a beaucoup de choses à dire là autour, donc je suis contente parce que tu m'as aussi bien inspirée et je te remercie vraiment Christelle et je te dis, à très bientôt. À très bientôt, merci Magali. Tu aimerais toi aussi profiter d'une session offerte de coaching et passer sur le podcast? Je t'invite sans plus tarder à t'inscrire au lien que tu trouveras dans la description de cet épisode.